après que le Seigneur Jésus-Christ a été enseveli, la nuit est tombe. Ce moment-là, le lendemain, c'est-à-dire ce moment-là, les pharisiens et les principaux sacrificateurs allèrent ensemble trouver Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit de son vivant, après 3 jours je ressusciterai. C'est pourquoi ordonne que le sépulcre soit garcement jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent le drober et ne disent au peuple, il est ressuscité des morts. Ainsi, cette dernière imposture serait encore plus grande. Ce sont les Juifs qui avaient entendu le Seigneur dire, je ressusciterai le 3e jour. Ils ont donc décidé de vouloir voir si oui ou non il ressusciterait le 3e jour. Et de plus, quand eux, ils ont envoyé des soldats pour garder le tombeau jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne le drobent et ne disent Jésus est ressuscité. Ainsi, l'imposture serait encore plus grande, et plus de gens croiraient en Jésus. C'était la pensée des Juifs. Alors Pilate leur dit allez, prenez des gardes que vous pouvez avoir, et autant que vous le pouvez, gardez le serment. Alors, ils s'en allèrent avec les soldats, scellèrent la pierre l'antre du tombeau, et posteraient des soldats pour garder TRS, troitement le tombeau. Ce moment-là, ils ne croyaient toujours pas que Jésus ressusciterait. Ils ne croyaient pas que notre Seigneur ressusciterait, mais ceux que le Seigneur aimait savaient tous que le Seigneur t'ait dit ressuscité. Un autre jour passa, c'était le jour du sabbat. Après le sabbat, le jour suivant, c'était DJ. Quel jour? C'était le 3e jour où le Seigneur devait ressusciter. Le 3e jour est arrivé. C'est-à-dire le 3e jour, après ce que le Seigneur a tué. Ce matin, l'aube, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salome achètent des aromates pour aller oindre le corps du Seigneur Jésus. Soudain il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, roula la grande pierre du tombeau. Ce moment-là, et s'assit dessus. L'aspect de l'ange tête comme clair, et son vêtement blanc comme la lumière. Les gardes du tombeau, tremblant de peur devant l'ange, se mirent trembler, et devinrent comme morts. Comme le soleil venait de se lever, ces femmes se rendirent au sépulcre. Elles découvrirent que la pierre fermant le corps de Jésus avait déjà été roulée. Alors, elles entrent dans le tombeau et virent qu'il n'y avait pas le corps du Seigneur Jésus. Pendant qu'elles étaient perplexes ce sujet se disant, Hélas, où est le corps de notre Seigneur Jésus? Où est-il allé? Ils ne le trouvent pas dans le tombeau. Ce moment-là, soudain 2 hommes vêtus de vêtements resplendissants se tinrent près d'elles. Alors les femmes, saisies de frayeur, baissèrent le visage contre terre. Et les 2 hommes leur dirent, N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il est ressuscité. Rappelez-vous, quand il était encore en Galilée, ce qu'il vous a dit, il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. Voyez, voici l'endroit où on l'avait déposé. Allez dire, ses disciples et Pierre que il vous percé de en Galilée. C'est elle que vous le verrez, comme il vous l'avait dit auparavant. Ce sont des anges qui l'ont dit, ces femmes, que le Seigneur est ressuscité, et que le Seigneur avait dit qu'il ressusciterait le 3e jour. Maintenant, c'est accompli. Regardez le tombeau, son corps n'y est plus, ce qui prouve qu'il est ressuscité. Cependant, il va d'abord en Galilée. Ce moment-là, les femmes coururent porter la nouvelle. Pendant qu'elles y allaient, les gardes du tombeau, entrent dans la ville, ils rapportent tout ce qui s'était passé aux principaux sacrificateurs. Les principaux sacrificateurs s'assemblent avec les anciens, et après avoir délibéré, ils donnent de l'argent aux soldats, en leur disant, Si jamais on vous demande quelque chose, dites, Ces disciples sont venus de nuit, pendant que nous dormions pas, et l'on drobe, et si cela vient aux oreilles du gouverneur, nous le persuaderons.
et vous n'aurez rien craindre. Les soldats, ayant accepté l'argent, donc, ne racontent pas la vraie aux gens de l'époque, car les soldats, bien qu'ayant vu cela, ayant vu l'ange, pourtant, ils n'en dirent rien Pilate, mais inventent un mensonge. Ainsi, et donc, cette histoire sur le corps de Jésus, ayant été drobe, s'est propage parmi les Juifs. Jusque ce jour. Madame, aujourd'hui, les Juifs disent encore, le corps de Jésus a été volé, il n'est pas ressuscité. C'est ainsi que les Juifs, jusqu'aujourd'hui, ne croient pas au Seigneur. Il y a des ânes, le frère Heber a vu une vidéo qui parlait de deux Juifs et puis, il parlait mandarin. Deux jeunes Juifs qui savaient parler mandarin. Quelqu'un les a alors interviewés en disant, vous, les Juifs, croyez-vous en Jésus? Ils ont répondu, ils ne croient pas en Jésus. Ils disent, ils ne croient pas en Jésus, mais ils croient en Abraham, Mose, Isaac, Jacob, David. Ils croient en tout seul, mais ils ne croient pas en Jésus. Alors, on leur demande pourquoi ils ne croient pas. Ils disent, Jésus n'est pas de Dieu. Ils considèrent que Jésus n'est pas Dieu. Donc il n'y a pas besoin de croire. Eux, les Juifs, ils ne croient pas. Nous aussi, on se dit, tiens, pourquoi ne croient-ils pas? Pourtant, Jésus est le Rédempteur. Ils disent que Jésus est le Rédempteur. Cette chose-là, leur Bible n'a pas entendu parler, disent-ils. Mais dans l'Ancien Testament, il n'est en effet pas dit que Jésus est le Rédempteur. Mais il y a pourtant des prophéties sur Jésus. Mais en fait, il est aussi dit que Jésus est le Rédempteur. Dieu a envoyé le Rédempteur parmi l'humanité. Seulement, les Juifs, parce que Dieu ferme leurs yeux, ne savent pas que celui-ci, qui s'est fait homme, est le Fils de Dieu. Ils disent ceci. Jésus est le fils de Marie. Nous n'y croyons pas. Jésus n'est pas de Dieu. Comment le vrai Dieu pourrait-il naître de l'humanité? Jésus est le fils de Marie. Il n'est pas de Dieu. Nous n'y croyons pas. C'est ce qu'ils disent. Frère Heber s'est souvenu. Ils disent, Jésus est le fils de Marie. Marie n'est qu'une simple humaine. Alors, Jésus n'est que le fils d'un homme. Il n'est pas de Dieu. Nous ne croyons qu'en Jéhovah Dieu, pas en Jésus. C'est ainsi qu'il parle. Mais, nous comprenons l'œuvre grande et merveilleuse du Précleste, qui est de faire venir le Rédempteur, son Fils unique, descendre pour se faire homme, et naturellement, du ventre de Marie. Il est haine, mais bien qu'il soit haine, et qu'il soit le fils de Marie, pourtant, son pré, le pré de Jésus, c'est Dieu, le Créateur. De plus, Jésus est l'origine au ciel. Il est descendu pour se faire homme. Concernant ce mystère, moins que le Précleste n'ouvre les yeux. Sinon, les gens diront, Jésus est le fils de Marie. Marie a aussi d'autres fils. Les fils de Marie ont tous grandi Nazareth. Nous ne croyons pas en Jésus. Jésus n'est qu'un homme. Ses frères et sœurs sont tous parmi nous. Comment pourrait-il être le fils de Dieu? Son pré ne s'appelle-t-il pas Joseph? Sa mère s'appelle Marie. Ses frères s'appellent Joseph, Jacques, Jude. Ses frères et sœurs sont tous parmi nous. Lui aussi a grandi parmi nous. Comment pourrait-il être le fils de Dieu? C'est ainsi que les gens cessent de croire en lui. Et aujourd'hui, les Juifs disent, Jésus est le fils de Marie. Il n'est pas de Dieu. Comment Dieu pourrait-il naître d'un être humain? Si l'on dit cela, les gens ne peuvent plus y croire. Comment Dieu pourrait-il naître d'un être humain? Jésus est le fils de Marie. Mais qu'en est-il de Jéhovah Dieu est dans l'univers, dans les cieux? Il est le seul Dieu. Mais Jésus n'est pas le fils de Dieu. Il est haine d'un trait humain. Dans ce cas, les gens ne croient plus. C'est pourquoi nous disons que le Seigneur Jésus est la vraie faite chair, descendu du ciel pour se faire homme. Haine dans une mangeoire. Il n'a pas de preuve physique sur terre. Bien exerce, en venant sur terre en tant qu'homme, il a une MR physique. Alors, concernant cette affirmation, Jésus est l'origine au ciel. Il était le Fils de Dieu. Et maintenant, il est venu sur terre en tant qu'homme. Venir sur terre en tant qu'homme, c'est pour racheter les PHS des hommes. Ce sujet, on ne croit que si nos yeux sont ouverts. On ne croit. Ceux dont les yeux ne sont pas ouverts, ils diront, comment est-ce possible? Comment se pourrait-il qu'une femme donne naissance à un Dieu? Les gens ne comprendraient pas. Mais moins que le Précleste ne nous ouvre l'esprit, nous ne pourrons pas comprendre.
Car la Bible prophétise aussi. Voici, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Cette Vierge, c'est Marie, la mère du Seigneur. Elle a connu un fils, ce qui signifie qu'elle l'a enfanté. La Vierge sera enceinte et enfantera un fils. Alors, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie, son nom est Dieu avec nous. Dieu au milieu de nous. C'est comme si Dieu était au milieu de nous. Car l'Esprit qui est en Jésus est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est dans le Seigneur Christ. Concernant ce mystère, c'est vraiment merveilleux. On voit comment le Fils de Dieu s'est fait homme, le but tant de racheter l'humanité. L'humanité par son sacrifice verra ses péchés pardonnés. Ainsi, tous ceux qui croient en Jésus reçoivent l'Esprit de Dieu. Ils deviennent de nouvelles créatures. Des personnes appartenant à Dieu. Cette connaissance est vraiment trop merveilleuse. Ainsi, nous disons que, dans les temps anciens, au premier cycle de notre rue, les soldats envoyés par les pharisiens, ayant accepté des pots de vin, après avoir eu de l'argent, ils ont inventé ensemble ce mensonge. Le corps de Jésus a été volé par ses disciples. L'on vole, si bien que jusqu'aujourd'hui, les Juifs ne croient pas que Jésus est ressuscité, et encore moins, ne croient que Jésus est le Fils de Dieu. Ils savent seulement que Jésus est Dieu est le Fils de Marie. Et, concernant le fait de croire en Jésus, ils pensent que ce sont les disciples de Jésus qui en font la religion. Parce que, aujourd'hui le christianisme, le catholicisme, sont en effet des religions. Mais, les disciples du Seigneur n'ont jamais fond de religion. Les apôtres du Seigneur non plus. Les apôtres du Seigneur ont seulement prêché que Jésus est le Fils de Dieu, pour nous faire croire en Jésus, afin d'avoir la vie éternelle. Quant aux religions, elles enseignent de nombreuses doctrines, mais personne n'accepte ce Fils de Dieu. Pour recevoir la vie, elles amènent les gens à accepter diverses connaissances religieuses ou bibliques. Et finalement, croire en Jésus se transforme en croire en la religion, se retrouvant ainsi gare jusqu'aujourd'hui, mais maintenant, le Fils de Dieu, le frère Héber est apparu, le Fils du Seigneur est apparu, et il faut maintenant la pure vraie, la prêcher au monde, que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.